Nous voici, chers colorés, pour le jour 166 déjà. On est vraiment, je vais pas dire proche du but, parce que le but, ce sera fin août. Le but, en tout cas, les 365e jour. Je crois que je vais verser une larme tellement je serai triste. Mais l'avantage, c'est que comme il y aura 365 couleurs en vidéo, eh bien, elles seront accessibles à vie et vous pourrez les faire et les refaire et les lire et les répéter tant que vous voulez à vie. Alors on lit parfois de moi que je suis énergique, un peu trop boostée, survitaminée ou solaire. Oui, c'est vrai, ce n'est pas simple tous les jours comme beaucoup de personnes, mais le fait de prendre l'habitude d'avoir des rituels couleurs en affirmation positive, en olfactif, en gustatif, en ressenti, en émotionnel, eh bien, ça vient ancrer en moi cette habitude. Alors, ok, je l'ai toujours été depuis très jeune, c'est vrai, j'ai toujours été comme ça, spontanée, c'est vraiment le terme bien précis. Mais ça se cultive et ça se nourrit parce qu'avec le temps et les événements de la vie, eh bien, il y a des moments où on ne se rend peut-être pas compte, mais on cultive le négativisme et puis eh bien, on n'est plus aligné avec qui on est réellement. Et heureusement, il y a des techniques pour changer ça, il y a des techniques pour améliorer ça, voire carrément transformer ça. Et les affirmations positives en sont, ne me croyez pas, faites-le, je vous assure. Ça fonctionne, ça marche. Il y a quelques jours, il y a une petite semaine, je n'étais vraiment pas bien physiquement, j'étais malade, comme on dit basiquement, donc j'avais des maux de tête et j'étais très 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 fatiguée. Et malgré tout, j'ai pris la peine de continuer mes rituels énergétiques couleurs. J'ai utilisé le parfum olfactif, les affirmations couleurs et d'autres choses que je fais comme par exemple de la méditation, même si j'étais vraiment pas bien, même si j'avais envie juste de rien faire, et eh bien j'ai quand même fait ça. Parce que pour moi, ne rien faire, ben, c'est prendre soin de moi et les rituels que j'ai intégrés dans ma vie, les rituels couleurs que j'ai intégrés dans ma vie, eh bien sont là pour prendre soin de moi, d'autant plus que je ne me sens pas bien. Donc, si vous voulez commencer les affirmations positives en couleurs et que justement vous êtes dans un moment où vous ne vous sentez pas bien, ou même peut-être vous êtes dans un état proche d'un état dépressif, diagnostiqué ou pas, eh bien, rien que de commencer à prendre l'habitude à faire des affirmations positives en couleur, quelques minutes par jour, ça va libérer d'une manière assez efficace en affirmations positives et avec les couleurs olfactives, ça va libérer les hormones du bonheur qui viennent contrecarrer les effets dépressifs. Donc, il y a une aide à la guérison des maladies mentales et je vous propose d'essayer. Donc, il y a vraiment deux versions des choses, deux utilités, oui, de grandes utilités. Un principal aux affirmations couleurs, c'est qu'elles vont accompagner un processus de guérison ou qu'elles vont entretenir une positivité pour qu'elle soit toujours au top de l'enthousiasme et de l'optimisme. Alors aujourd'hui, on va affirmer positivement sur la couleur nacre douceur issue de l'oracle des couleurs. Donc c'est le nom d'une couleur qui est issue de l'oracle des couleurs de Yumna Taradi, un jeu de cartes avec beaucoup de symbolique. Sur cette couleur, j'ai analysé le texte de Yumna Taradi et j'en ai fait 10 affirmations positives que l'on va exprimer ensemble maintenant avec la respiration, conscience d'un parfum thérapeutique couleur Altera. Et j'ai choisi l'argenté réparation. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose là avec la lumière. C'est argenté réparation. Se réajuster, s'équilibrer dans la vie si c'est un besoin que vous avez. En tout cas, s'aligner après un choc émotionnel, l'accepter. Si ce sont ces émotions-là qui vous encombrent à ce moment-là, à travers une expérience désagréable, eh bien le parfum couleur argenté va pouvoir vous accompagner pour outrepasser ces émotions négatives, pour les éloigner de vous un maximum, en respirant plusieurs fois, chaque fois que vous en ressentez le besoin. Et je vous montre une technique de respiration très simple que vous pouvez faire partout. On va le faire ensemble maintenant. Si vous n'avez pas de couleur olfactive, ce n'est pas grave, faites quand même l'exercice, comme ça vous comprenez comment ça marche. Et un truc aussi que je vais vous expliquer, si vous n'avez ni parfum, ni de phrases d'affirmation positive, ni la possibilité d'enclencher la chaîne YouTube de Cécile et de choisir une couleur, mais que vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez utiliser la gestuelle que je vous montre maintenant
pour apaiser l'émotion qui passe et qui est très désagréable. C'est quelque chose que vous pouvez faire, voilà, si, imaginons, enfin j'invente, voilà, vous êtes dans vous êtes dans un magasin de vêtements, et il arrive une altercation peut-être avec le vendeur, la vendeuse. Eh bien, vous pouvez aller dans une cabine, faire mine d'essayer un vêtement par exemple, et de faire ce rituel avec vos doigts. Vous allez voir, vous allez stimuler les points d'acupuncture et ça va vous aider à accepter, à apaiser le temps de continuer votre passage dans ce magasin, de sortir. Ça peut être dans n'importe quelle autre situation. Vous avez un rendez-vous chez le dentiste. Ça me parle beaucoup parce que j'en ai un lundi. Donc lundi, c'est dans quelques jours ici. Eh bien, vous pouvez aussi, quelques minutes avant ou sur le chemin pour aller jusque-là, si vous n'êtes pas en voiture, parce qu'en voiture c'est un petit peu plus compliqué, même s'il y a des techniques pour libérer aussi en voiture, en étant toujours concentré, mais si vous y allez à pied, si vous êtes sur le chemin, eh bien vous pouvez utiliser aussi la stimulation de libération d'énergie en tapotant sur des points d'acupuncture pour vous apaiser, pour vraiment libérer ces émotions très désagréables qui passent. Il faut qu'elles sortent, mais il faut surtout les accepter. Alors, on va inspirer, expirer 3 fois. Et puis, on tapote directement sur la nacre douceur. Une deuxième fois en gonflant bien le ventre quand vous inspirez. Et une troisième fois. On stimule le point juste au-dessus de la tête, tout doucement. Ma perle est cultivée à l'intérieur de mes aspérités et de mes écailles. Je me plonge dans ma mer intérieure et je me relie à l'essence de l'existence. Mon espace féminin s'approfondit en moi. Je développe mon aptitude à l'intimité, je m'écoute. Je laisse fondre ma carapace. Peu importe les expériences, je conserve ma perle intérieure. Je suis accessible, les autres aiment se confier à moi. Je dégage de la confiance. Je me rapproche de mon intimité et les autres se rapprochent de moi. Je me laisse faire, je lâche prise et j'accueille. Voilà, vous pouvez inspirer en gonflant votre ventre. Et je vous retrouve pour la vidéo 167 juste après. Bye!